Avez-vous déjà imaginé qu'un élément aussi banal que le sel puisse cacher un message spirituel profond? Dans la Bible, le sel n'est pas seulement un ingrédient culinaire. Il symbolise des alliances, des protections et même une puissance spirituelle. Et si ce petit détail de notre quotidien contenait des vérités que nous avons oubliées? Si ce genre de mystère vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et embarquez avec nous dans cette découverte fascinante. Le sel, que nous utilisons quotidiennement sans y penser, a une signification bien plus profonde dans la Bible. Il y est souvent mentionné comme un symbole d'alliance, de pureté et de protection spirituelle. Un exemple frappant se trouve dans Lévitique 2, 13. « Assaisonnez de sel toutes vos offrandes. » N'omettez pas le sel de l'alliance de votre Dieu dans vos offrandes. Mais pourquoi le sel? Dans 2 Rois 2, 21, le prophète Élisée utilise du sel pour purifier des eaux contaminées. Il déclare « Ainsi parle l'Éternel, j'ai purifié ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Ce passage nous interpelle. Le sel est-il simplement un élément physique ou possède-t-il une signification spirituelle plus profonde? Explorons cette question ensemble. Le sel apparaît à des moments cruciaux dans la Bible, toujours associé à des symboles puissants. Dans l'Ancien Testament, il ne servait pas uniquement de condiment. Il faisait partie intégrante des offrandes et des alliances, symbolisant la pureté et un lien indéfectible avec Dieu. Dans Nombre 18, 19, il est écrit « Toutes les offrandes sacrées que les Israélites présentent à l'Éternel, je te les donne, à toi, à tes fils et à tes filles, comme un droit perpétuel. C'est une alliance de sel, éternelle, devant l'Éternel. » Ce qui est fascinant, c'est que même aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, le sel est utilisé comme symbole de protection contre le mal. Est-ce une coïncidence qu'il ait été choisi pour représenter une alliance éternelle dans les Écritures? Dans le Nouveau Testament, Jésus parle également du sel, mais de manière à nous inclure directement. Dans Matthieu 5, 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Ces mots sont un appel à assumer notre rôle, donner du sens et transformer le monde qui nous entoure. En réfléchissant à ces passages, il devient évident que le sel n'est pas qu'un simple ingrédient. C'est un symbole de transformation et d'impact. À l'époque de Jésus, le sel avait une grande valeur. Il conservait les aliments, les protégeait et empêchait la corruption. Peut-être que c'est justement pour cela qu'il a été choisi comme métaphore, quelque chose de petit, mais qui peut tout changer. Cela me pousse à réfléchir. Vivons-nous comme le sel de la terre? Jésus nous a appelés à être cette force qui préserve le bien et apporte un changement positif. Pourtant, combien de fois oublions-nous ce rôle et passons à côté des opportunités de faire une différence? Tout comme le sel améliore tout ce qu'il touche, nos actions peuvent laisser une trace durable. C'est incroyable de penser qu'un élément si ordinaire porte un message aussi puissant. Le sel est si simple, mais en même temps si profond. En repensant à ces récits bibliques, je réalise à quel point nous sous-estimons les petites choses de notre quotidien. Dans la Bible, le sel n'était pas juste un ingrédient ou un symbole. C'était un rappel puissant de l'impact
que nous pouvons avoir sur le monde. Quand Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, c'est comme s'il nous disait « Tu comptes, tu as un rôle à jouer ». Mais la vraie question est « Assumons-nous ce rôle ? Changeons-nous vraiment les choses autour de nous ? Sommes-nous cette force qui préserve le bien et donne un sens aux choses ? C'est pourquoi je crois que le sel est bien plus qu'un simple condiment. C'est une invitation, un appel à ne pas passer inaperçu dans cette vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.